L'intelligence artificielle a été beaucoup attendue et souhaitée par les pratiquants de gestion de projet et c'est l'un des nouveaux sujets dans l'examen PMP de 2026. Voilà. Dans l'examen, il y a à peu près entre, bon, ça dépend, chacun peut avoir différents nombres de questions sur l'intelligence artificielle. Généralement, c'est entre 2 3 questions allant jusqu'à 10 questions. Voilà. La majorité des gens, ils ont dit qu'ils ont eu 10 questions à propos de l'intelligence artificielle, mais bon, quelques-uns, ont dit qu'ils ont eu juste 2 ou bien 3 questions. Voilà. PMI a essayé, bien essaie encore de présenter l'intelligence artificielle comme un partenaire à l'être humain. Les deux collaborent ensemble, l'être humain et l'intelligence artificielle. Oh, en fait, c'est l'être humain qui utilise l'intelligence artificielle pour mieux gérer le projet, pour achever beaucoup d'objectifs, de résultats qu'on va voir dans un moment. Voilà. Tout d'abord, voilà, c'est un petit résumé sur l'intelligence artificielle parce que déjà on a tout un cours complet de 35 heures où il y a un grand chapitre à propos de l'intelligence artificielle. Il faut distinguer entre les différents termes de l'intelligence artificielle comme l'intelligence artificielle générative qui crée nouveaux contenus, voilà, tels que le texte, des images et tout, ce qu'on appelle en anglais generative AI. Il y a aussi les grands modèles de langage, les Large Language Models, LLMs. C'est un type d'intelligence artificielle qui est génératif aussi, mais qui est axé sur la compréhension, la gestion et la génération de langage. D'accord? Il y a aussi d'autres termes. Voilà, il y a toujours une question dans l'examen PMP à propos de ces différents termes. Il faut bien les comprendre et distinguer entre eux parce que euh, quand une organisation, par exemple les dirigeants de l'organisation souhaitent adopter l'intelligence artificielle, tu dois être capable de fournir des conseils selon les besoins réels de l'organisation. Voilà. Alors, le PMBOK 8, le PMBOK 8, pardon, le PMBOK 8 présente à peu près 10 compétences clés en intelligence artificielle, telles que l'ingénierie des prompts, qui est devenue une compétence de communication, la validation critique, validation des données, validation des résultats, la culture des données, se baser sur des données solides, réelles, planification assistée dans différents aspects du projet, l'analyse prédictive, voilà, ça c'est l'un des points les plus importants, puisque l'IA peut nous assister avec des analyses prédictives, détection des différents modèles de risques, surtout quand on utilise un modèle spécifié dans l'identification des risques. L'automatisation des workflows aussi, c'est pour éliminer le gaspillage et aussi faire la sous-traitance des tâches administratives et répétitives, aider à prendre des décisions malgré que voilà, c'est un point un peu critique parce que pour PMI, c'est l'être humain qui prend les décisions, c'est pas la machine. L'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est très important. Il y a presque à chaque fois une question à propos de ce point-là. Et la collaboration homme et A, comme on a déjà présenté. Voilà. Alors, l'un des points les plus importants pour le PMI dans l'examen PMP, c'est l'adoption de l'intelligence artificielle, mais avec une stratégie claire. Alors, tout d'abord, il faut euh, décider là où l'intelligence artificielle ajoute de la valeur. Qu'est-ce qu'on va automatiser, où est-ce qu'on va l'utiliser. Nous devons après évaluer la maturité de l'organisation et la prétude. Est-ce qu'on est prêt pour accepter l'IA? Est-ce qu'on est mature? Est-ce qu'on a de l'infrastructure? Troisièmement, on va décider peut-être, ou bien on va sélectionner et prioriser les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, d'accord? Surtout là où il y a une grande valeur et elle est faisable, d'accord? On va piloter bien sûr, on va faire un pilotage
avant de passer à l'échelle. Voilà. Et même quand on passe à l'échelle, il faut avoir de la gouvernance qui va gouverner surtout tout ce qui concerne la, la, les données privées, la protection des données, voilà, la sécurité des données, gérer les risques, etc., etc. Voilà. Alors, en tant que chef de projet, tu dois participer à ce processus-là de 5 étapes. Sinon, il y a un point très important que PMI exige, c'est de garder toujours l'être humain dans la boucle, c'est-à-dire c'est l'être humain qui fait le jugement. Alors, l'intelligence artificielle peut analyser les données, peut prévenir, peut-être recommander, mais la décision finale, elle doit être toujours prise par l'être humain parce que l'IA, c'est juste un outil de soutien. Voilà. C'est pas une autorité de décision. D'accord? Alors, l'être humain, il peut faire quoi? Voilà, il peut prévenir les erreurs que l'IA peut, parce que l'IA peut se tromper. D'accord? Bien sûr, l'IA, elle se base toujours sur les données disponibles, hein, et sur des modèles d'analyse. C'est tout. Mais elle connaît pas tout. Alors, l'être humain, il applique le jugement selon le contexte, l'expérience, les valeurs en question. C'est l'être humain qui protège les parties prenantes, puisque les décisions peuvent les impacter, voilà. C'est lui qui décide à propos des risques et il est responsable de livrer les meilleurs résultats. Voilà. C'est ça, comment impliquer l'être humain, surtout la prise de décision et les jugements. Bien sûr, l'IA, elle va aboutir à quoi à la fin dans un projet, hein? On va faire, elle peut aider beaucoup avec la planification des tâches, aussi la bonne allocation des ressources, ce qu'on appelle l'optimisation des ressources, d'accord. Des parties les plus importantes dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation des tâches répétitives, parce que dans notre travail en tant que chef de projet, il y a beaucoup de tâches répétitives, que ce soit la prise de notes, que ce soit la mise à jour des plans, que ce soit les rapports, voilà, etc., etc. Voilà, tout ça, ce sont des tâches répétitives que toujours nous, les chefs de projet, souhaitons les sous-traiter à une machine, surtout une machine qui utilise des modèles d'analyse et de travail avancés. Voilà. Aussi la visualisation des données, l'extraction des données, l'organisation des données, certainement. Euh, Aussi, l'intelligence artificielle, elle peut nous aider beaucoup avec le brainstorming, d'accord, pour avoir de nouvelles idées. Mais là, il faut l'encadrer. Voilà, il faut encadrer les A parce que parfois, euh, elle dépasse les limites ou bien elle passe à des imaginations ou bien elle peut même interpréter d'une manière un peu erronée ce qui se passe dans le projet. Elle a sa propre interprétation, alors il faut la garder sous contrôle. Voilà. Optimiser les plans. Ok, communiquer en temps réel, prendre des notes, envoyer des emails, tout ça peut nous aider beaucoup. Dans l'examen PMI, déjà, comme j'ai dit, en moyenne, c'est peut-être... il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont eu à peu près 10 questions à propos de l'intelligence artificielle. Ça tourne autour de ces grandes lignes que je viens de présenter. Bien sûr, dans le cours de 35 heures, c'est beaucoup plus détaillé. Voilà. Euh, alors, ce que vous pouvez faire maintenant à la fin de ce petit résumé, cette synthèse du cours, vous pouvez basculer sur le Project Companion. Et là, vous pouvez trouver des examens en français, des quiz en français, de la documentation en français que vous pouvez utiliser. Juste vous créer un compte gratuit et vous pouvez y accéder pour avoir voilà l'accès aux examens, aux quizzes et tout. Bon, nous allons essayer de publier d'autres contenus en français, d'accord? Et merci de votre support.